Dans un contexte où le taux de chômage du département est très faible, on est autour de 5%, on a bien conscience qu'il faut aider les personnes qui aujourd'hui sont au RSA et donc qui sont loin de l'emploi, cumulent donc des freins importants, les freins de mobilité, les freins de santé, les freins de logement, les freins d'isolement. Dans un territoire rural comme les Deux-Sèvres, cet isolement peut être très important. Euh, les modalités de recrutement de la part des entreprises sont parfois sélectives. On peut peut-être penser par moments discriminatoires. La part des emplois à durée déterminée euh, est plutôt en augmentation. Et enfin, les emplois d'exécution, je pense notamment au service à la personne, des emplois non qualifiés, sont considérés comme des emplois dévalorisés. Ça permet d'agir euh, auprès des entreprises. Voilà. Le but, effectivement, c'est de pouvoir aller dans les entreprises, de pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise, faire ce lien. Chefs d'entreprise qui n'ouvriraient peut-être pas leurs portes de la même manière à des demandes, des CV qui arriveraient par d'autres voies. Ça permet aux chefs d'entreprise de découvrir que l'on peut embaucher avec d'autres méthodes. La lettre de motivation, le CV, pour des bénéficiaires du RSA, pour certains, ce sont de véritables freins. La méthode permet aussi d'apporter des solutions alternatives dans les parcours d'insertion des publics que nous suivons. Les personnes qui sont aujourd'hui au RSA, celles qui ont le plus de mal à aller retrouver un emploi, sont aussi celles qui sont les plus éloignées de tous les réseaux qui permettent de retrouver cet emploi-là. Le fait que la méthode IED soit mise en œuvre par des agents du département permet aussi cette facilité puisque ce sont aussi d'autres agents du département qui travaillent avec ces mêmes personnes. Donc ça favorise les liens, ça favorise la mise en relation, l'avancement des dossiers. Voilà. On peut aller, je crois, avec cette méthode-là beaucoup plus vite, peut-être qu'avec d'autres méthodes. Le travail d'intermédiation des conseillers apporte des nouvelles solutions en termes d'insertion professionnelle. Euh, pour ces publics moins bien équipés, moins bien armés, des publics plus démunis face à l'emploi. Donc, ces fonctions ont été, enfin opérationnelles, ont été internalisées au sein de la collectivité. Aujourd'hui, c'est 7 salariés de la collectivité qui travaillent sur ce dispositif-là. Sur le bilan de 2 ans, c'est 200 emplois qui ont été pourvus donc depuis le lancement de la méthode AE 79.